tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info et voici tout de suite les titres qui font l'actualité en principauté. Nouvelle saison, nouvelle aventure pour les pirates de l'École Bleue. Quels sont les livres que l'on emporte le plus dans nos valises pour les vacances d'été? Et nous vous amènerons dans les allées de la galerie de Jonquière qui propose une nouvelle exposition entre art moderne et art tribal. Il s'appelle Sacha Filipowski, il est le nouveau coach de l'AS Monaco Basket et succède ainsi à Zvezdan Mitrovic. Émilie Rousseau s'est entretenu longuement avec le Slovène de 43 ans qui vient de s'engager pour 2 ans avec le club de la Principauté. Je vous propose un extrait de cet entretien. Pour moi, basketball équipe est très important. Coopération des joueurs. Défense est très important. Of course, I love team basketball. I love players to cooperate each other, to help each other in offense and on defense. I like to push the players over boundaries. I believe that only we change, we can also experience changes. So that's why I believe in working smart, working systematic. And I will give my best that we will play good basketball, that people will enjoy and support us here, and they will be our sixth player also. Un entretien à découvrir dans son intégralité après ce journal. Ces stages rencontrent chaque année un très grand succès. Après 16 ans d'existence, l'École Bleue propose pour cette saison une toute nouvelle formule à bord du tout nouveau navire, le Pirate des Abysses. Reportage. Qui en est nous? Qui en est nous? Qui en est nous? Voilà, ça c'est des pirates. Alors, C'est une nouvelle aventure qui attend cette saison les jeunes pirates de l'École Bleue. Les stages d'une semaine qui rencontrent chaque année un franc succès se déroulent désormais non pas sur des demi-journées comme auparavant, mais sur des journées entières. Une vraie aventure pour ces pirates des abysses et une expérience qui leur permet de progresser plus rapidement. ça fait 16 ans maintenant que l'École Bleue existe et ça faisait 16 ans, 15 ans qu'on avait vraiment le même programme qui a été élaboré d'année en année, qui a été amélioré d'année en année. Ça l'est toujours de plus en plus. Par contre, au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte qu'il nous manquait certaines choses, notamment la possibilité aux enfants de faire une journée pleine avec nous et pas des demi-journées. Avant, on faisait le matin un groupe, l'après-midi un groupe sur une semaine. Et ensuite, surtout, la grosse problématique, c'est qu'au fur et à mesure des années, on plongeait toujours au même endroit. La réserve du Larvoto, c'est magnifique, mais il fallait quand même leur donner goût à autre chose. Et donc, on a voulu transporter l'École Bleue ailleurs. On a voulu faire en sorte que l'École Bleue soit, on va dire, plus polyvalente. Et c'est grâce à ce catamaran aux couleurs des pirates que ces nouvelles sorties en mer ont vu le jour. On a créé et dessiné un bateau, le Pirate des Abysses, qui est un catamaran de 13 mètres sur 6 mètres, qui est une vraie unité de vie, qui permet donc de charger presque 40 personnes, 30 personnes plus l'équipage, et d'amener les gens plonger ailleurs, et d'amener les enfants plonger ailleurs. Des plongées dorénavant entre la Mortola du côté de Vintimille et jusqu'au Cap de Nice. Plongée, randonnée palmée, sauvetage aquatique ou matelotage, les enfants se répartissent tout au long de la journée sur ces différents ateliers. Le Pirate des Abysses est plus qu'un navire de plongée, c'est un véritable lieu de vie et de partage pour vivre de vraies aventures dignes de pirates. Ouvrages d'histoire, romans d'amour ou policiers, chacun son genre, sur les plages, au jardin ou tout simplement dans son salon bien au frais. La période des vacances est un moment propice pour renouer avec les plaisirs de la lecture. Quels sont les livres les plus plébiscités? La réponse avec Dominique Poulain. Chaque été, la lecture est l'un des passe-temps des vacanciers au bord d'une piscine, sur la plage ou au frais, à l'ombre du soleil. Selon une étude de l'Institut Ipsos, plus de 60% des Français n'auraient pas le temps de lire, alors ils en profitent pendant les vacances. À la médiathèque de Monaco, ce sont 50 000 livres présentés sur 2 étages, en accès direct, et 100 000 en réserve et sur demande. Romans, essais, polars ou encore poésie, chacun y trouve son bonheur.
On se doit de proposer au public ce dont ils entendent parler dans la presse, mais également notre équipe sélectionne des ouvrages, des romans ou d'autres qui sont susceptibles de plaire au public, même s'ils n'en ont pas forcément entendu parler à la télé ou dans la presse. Et on est là voilà, pour leur conseiller également et leur faire découvrir autre chose. Ici, ni les grands auteurs, ni les belles histoires ne manquent. On peut dire que chez nous, ce sont vraiment les romans policiers qui plaisent énormément, avec des tendances. Donc il y a les romans policiers historiques. En ce moment, les romans policiers italiens ont aussi la cote. Les romans qui sont adaptés au cinéma, donc les gens aiment bien venir les lire beaucoup. Les romans dont on parle quand même malgré tout dans la presse, hein, les romans qui ont eu des prix, les gens sont curieux de pouvoir les découvrir. Et puis c'est notre mission aussi, nous, toute l'équipe de la médiathèque, de faire découvrir des pépites, des romans, ou pas forcément des romans, des ouvrages que l'on a aimés et que l'on a envie de partager avec nos lecteurs. Et contrairement aux idées reçues, les jeunes lisent aussi. Selon une autre étude, une étude du Centre national du livre, 86% des 15-25 ans avouent lire régulièrement. Beaucoup d'entre eux sont des fans de manga. Ils repartent de chez nous avec des piles de tomes différents. On les voit repartir comme ça. Et puis, on les amène également à travers des romans qui leur sont davantage dédiés, les romans ados, des classiques également, parce qu'ils en ont un petit peu l'obligation avec l'école. Mais on est là également pour les conseiller, pour les amener petit à petit vers d'autres styles de littérature. Si les idées ne manquent pas, la médiathèque propose également une sélection de lectures qui pourra vous accompagner durant tout votre été. Nous avons voulu à nouveau parler des ouvrages, des premiers romans en fait, de la Fondation Prince-Pierre, qui font l'objet d'un marathon de lecture tout l'été à la bibliothèque Louis-Notary, mais également dans d'autres bibliothèques de la Côte d'Azur. Et donc nous invitons les lecteurs à venir les emprunter et à répondre à un questionnaire sous la forme d'une critique littéraire pour participer au concours mis en place par la Fondation Prince-Pierre. Il reste encore quelques semaines aux amateurs de littérature pour dévorer ces livres sur la plage ou ailleurs. Les coups de cœur et les nouveautés, entre autres, sont à découvrir sur le site internet de la médiathèque. En collaboration avec la galerie parisienne Lucas Raton, la galerie de Jonquière propose une toute nouvelle exposition autour de l'art moderne et de l'art tribal. Coup de projecteur sur ces deux univers avec Christine Datomel. Dans cette exposition en parallèle, l'art moderne se mêle avec subtilité à l'art africain, deux domaines opposés mais complémentaires. Et c'est en collaboration avec la galerie parisienne Lucas Raton que la galerie de Jonquière à Monaco présente cette exposition exceptionnelle où la modernité et le primitivisme sont en parfaite harmonie. On a fait aujourd'hui une confrontation avec deux types d'art qui sont totalement différents, mais qui ont vraiment des atomes crochus. Et c'est ce qu'on a essayé de refaire en faisant cette exposition. C'est vraiment un clin d'œil, mais en même temps c'est très important dans l'histoire de l'art. C'est que cet art africain a eu une incidence et une importance pour tous ces artistes de la période moderne. Donc autant pour Jean Dubuffet que d'autres artistes, ils ont été influencés fortement par cet art. Et justement, on a essayé de sélectionner des œuvres précisément et de confronter avec quel objet aurait pu influencer tel tableau. Je pense que les artistes à cette époque-là ont été très inspirés par l'art africain, et mon grand-oncle Charles Raton, qui était l'antiquaire historique de l'art tribal dans les années 30, fréquentait Picasso, Man Ray, c'était un cercle fermé, et donc il y avait une communication et un échange, mais dans un milieu très intellectuel où on ne communiquait pas, on n'aimait pas montrer ses objets, c'était souvent dans des ateliers d'artistes, un peu cachés, posés par terre. Et l'art africain est toujours resté dans l'ombre. On a une reconnaissance récente, on va dire, ces 20 dernières années avec l'explosion du marché de l'art africain ancien. Et en fait, aujourd'hui, voilà, il y a quand même déjà on va dire que ça s'est établi chez les collectionneurs. Mais aujourd'hui, mon but, c'est vraiment de viser des collectionneurs de tableaux d'art moderne qui eux-mêmes referaient la démarche dans l'autre sens, qui se diraient, voilà, j'ai ce tableau, effectivement, cet objet me parle, peut-être parce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé entre cet objet et mon tableau. Et ça, c'est les collectionneurs qui ont envie de recréer ça. On va dire, on va un petit peu plus loin que la simple démarche d'acheter un tableau, de se faire plaisir. On pousse encore un peu plus loin la démarche de la collection.
Du surréalisme de René Magritte en passant par l'art brut de Dubuffet, des peintures scarifiées de Fontana au masque congolais des Songuiers, quand l'art tribal se rapproche de l'art contemporain dans une exposition hors du commun visible jusqu'au 10 août à la galerie de Jonquière au Larvoto. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté, un mot de météo à présent. Le temps sera ensoleillé dans la matinée vendredi. Quelques nuages feront leur apparition dans l'après-midi. La vigilance orange canicule est toujours maintenue jusqu'à au moins vendredi soir dans la région. Il fera 26 degrés au lever du jour et 30 l'après-midi. Plein soleil pour le début du week-end, une légère brise et un mercure toujours aussi élevé, 30 degrés au meilleur moment de la journée. Le ciel sera variable dimanche, partagé entre nuages et éclaircies. Des averses sont annoncées en fin de journée. Le début de semaine s'annonce ensoleillé avec lundi quelques cirrus dans le ciel monégasque mais qui ne gâcheront en rien l'effet de beau temps. Même cas de figure mardi, avant le retour d'un grand ciel bleu mercredi. Le mercure sera stationnaire, pensez à bien vous hydrater. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Je vous propose de nous quitter sur des images du concert d'Étienne Dao qui avait lieu hier soir dans le cadre du Monte Carlo Sporting Summer Festival. Et restez ensuite sur notre chaîne pour suivre dans son intégralité l'entretien avec le nouvel entraîneur de la Roca Team. Bonne soirée à tous. Laura Poppy, Jean Turney. Walking, 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 looking for your smile, walking. Ellen, Laura Poppy, Jean Turney. Ellen, Laura Poppy, Jean Turney. Endless dream.